Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une review. Aujourd'hui, nous allons découvrir un oracle auto-édité. Il s'agit de l'âme en chemin, l'oracle de l'ascension intérieure qui a été créé par Marilyn Mendy, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sous le pseudo Les Murmures du Subtil. Je vous mettrai en barre d'informations ces liens. Et les illustrations sont co-créées avec By Astraya, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle a créé des oracles. Alors, on est parti, on va découvrir ensemble le livret. Je vous montrerai également les cartes une par une comme d'habitude et puis on ira aussi chercher un message. Alors, c'est un oracle que vous pouvez commander en la contactant directement. Je vous mettrai bien sûr tout ça, hein. Il arrive dans un petit pochon violet. Il y a 77 cartes. Le livret est en couleur. Alors, je vous montre rapidement les cartes, puisqu'on les verra tout à l'heure d'un peu plus près. Donc, c'est du photomontage. Voilà. Les cartes sont de format, je dirais, médium entre le tarot et les grandes cartes oracles. Vous voyez, ça rentre assez bien dans ma main. Donc voilà pour les cartes que nous irons voir tout à l'heure en détail. On va s'intéresser au livret. Donc vous voyez, vous pouvez la retrouver là sur Facebook, sur Insta, Les Murmures du Subtil, www.lesmurmuresdusubtil.fr. Alors ici, vous avez le sommaire. Donc les cartes sont classées en différents thèmes. On en a 5. Donc l'éveil, l'expérience, les ombres, la métamorphose et l'accomplissement. Ici, vous avez une présentation rapide de Marilyn. Donc elle explique un petit peu son parcours. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans le domaine de la divination. Elle a créé cet oracle après un contact avec l'un de ses proches en médiumnité. Donc c'est un oracle qui a été fait de manière, on va dire, très intime. Un oracle qui lui tient à cœur. Donc elle explique l'histoire de la création. Ici, elle explique le nom de l'oracle, son thème. Elle explique ici donc les thématiques que l'on peut travailler avec l'oracle. Donc ça peut être un oracle de guidance générale, de guidance sentimentale et relationnelle, guidance professionnelle et matérielle, guidance spirituelle et personnelle, guidance émotionnelle et quotidienne. Ça, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va regarder les significations pour une carte. Donc ici, elle nous parle un peu plus donc, du choix des 5 thèmes et des 77 cartes. Donc le nombre 5 et 77 qui sont importants au regard de l'ascension de la conscience notamment. Ici, elle reprend un petit peu également l'idée des 5 thèmes, des 5 chapitres. Donc dans cette existence, donc dans notre incarnation, l'âme expérimente la matière, explore les émotions, traverse des mémoires, rencontre des défis, active des potentiels et intègre des compréhensions nouvelles. Ça fait un petit peu écho au cheminement que l'on retrouve notamment dans le tarot, effectivement le cheminement de l'âme, le chemin du fou. Donc 5 chapitres pour traverser donc cette expérience humaine. Donc qui permet de comprendre où l'âme se situe dans son incarnation, quel type d'expérience elle traverse, ce qu'elle est invitée à intégrer et comment elle peut poursuivre son évolution intérieure. Donc voilà, il y a de quoi lire, de quoi comprendre en détail le cheminement, en fait, l'étape et la leçon de chaque chapitre, chaque étape. Ici, vous avez donc la spirale de l'évolution qui reprend un petit peu tout ça. Donc ensuite, on passe aux méthodes de tirage. Donc là, vous avez un tirage à une carte, 3 cartes, 5 cartes, le tirage du chemin de l'âme, les portes. Ensuite, interprétation des cartes.
Donc des conseils pour préparer le tirage. Et on passe au chapitre 1, donc l'éveil, naissance de la conscience, premier pas de l'âme incarnée. Ce chapitre symbolise les moments où l'âme commence à se souvenir d'elle-même à travers l'expérience humaine. C'est une phase de prise de conscience souvent douce, parfois déstabilisante, où une nouvelle perception de soi, de la vie ou du monde émerge. Donc là, on va retrouver les cartes qui concernent ce thème. Donc on a la carte de l'âme. Donc je vous montre un petit peu comment le livret est fait. Donc à chaque fois, on va retrouver sur la gauche la carte en entier, son illustration, le titre en haut. En rouge, vous avez les mots-clés. Ensuite, vous avez la lecture dans le quotidien, la lecture dans une vision plus spirituelle et d'ordre, on va dire, de guidance, plus axée développement personnel, plus axée psychologique. Ensuite, vous avez l'énergie de la carte, l'élément qui lui est associé et des indices de datation si votre question, votre tirage le demande. Donc vous allez retrouver ça pour chacune des 77 cartes au travers de, des 5 chapitres. À la fin, vous avez un petit mot de Marilyn, voilà, des remerciements. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va, avant de regarder les cartes une par une, avant de faire la review complète, on va se tirer justement un message. Et nous avons la carte de l'été. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 12 juin, donc l'été arrive justement dans une dizaine de jours. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, on est bien synchro avec l'énergie actuelle. Alors, on va aller voir ce que nous dit cette carte. Donc, la carte 65. Et nous sommes dans le chapitre 5, dans l'accomplissement. Alors l'été, en mots-clés, nous avons rayonnement, chaleur, abondance, récolte, vitalité, partage et expansion. Lecture du quotidien, période favorable à l'action, à la visibilité et aux échanges. Tu peux montrer ce que tu es et ce que tu fais sans retenue. En lecture spirituelle, développement personnel, l'âme rayonne naturellement lorsqu'elle est alignée. Elle n'a plus besoin de prouver, sa lumière parle d'elle-même. Énergie de la carte, plénitude, chaleur intérieure, élément associé le feu, et la datation, c'est le moment présent, période très active. Donc voilà pour cet oracle. Alors je vous laisserai voir les cartes et juger de la manière dont il vous parle. Je le trouve plutôt pas mal, surtout pour la divination. Mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi pour de l'introspection. On a des cartes qui sont vraiment à la fois neutres, des cartes négatives, des cartes d'encouragement. Donc il est vraiment assez équilibré sur ce point-là. Et pour l'avoir utilisé personnellement pour un tirage, je trouve qu'il répond très bien et qu'il peut aller chercher des éléments qui vont compléter un tirage par exemple de tarot. Donc je trouve qu'il est assez équilibré. Et pour en faire un usage comme un oracle divinatoire, il est quand même assez précis également. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les cartes une par une.